Bienvenue sur l'outil en ligne Quateda Survey. Dans cette vidéo, nous vous présentons toutes les fonctionnalités de l'outil en ligne dédié aux enquêtes Quateteam. Vous pouvez créer votre compte Quateda Survey sur survey.quateda.ch. Une fois vos informations saisies, vous recevrez un email d'invitation, vous permettant de réinitialiser votre mot de passe. Veuillez effectuer cette opération dans les 7 jours suivant la réception de cet email. Les personnes qui possèdent déjà un compte, par exemple pour les enquêtes Quat ici, ne recevront pas d'email d'activation et peuvent se connecter directement à la plateforme. À chaque connexion, vous recevrez un email contenant un code pour l'authentification à 2 facteurs. Veuillez le saisir dans le champ prévu à cet effet. Vous êtes désormais connecté à la plateforme de sondage en ligne. Pour modifier les informations concernant votre institution et ajouter un logo, veuillez cliquer dans la barre latérale à gauche sur Institution. Vous aurez alors accès aux détails de votre institution. Pour modifier ou consulter ces données, veuillez cliquer sur le petit œil, le bouton Afficher. Sur cette page, vous avez accès à toutes les informations relatives à votre institution. Pour modifier ces informations, cliquez en haut à droite sur Modifier. Vous pouvez saisir le nom de votre institution dans les 3 langues nationales. Vérifiez donc que le nom de votre institution est bien renseigné dans chacune des langues utilisées. Cliquez en haut à droite sur la langue correspondante et saisissez le nom dans la langue sélectionnée. Vous pouvez ajouter le logo de votre institution qui apparaîtra sur vos questionnaires. Dans cet exemple, il s'agit du logo d'Infodrogue. Les formats acceptés sont JPG et PNG. Vous pouvez télécharger un logo pour chaque langue correspondante. Pour ce faire, il vous suffit de glisser un fichier ou de le télécharger directement depuis votre ordinateur en cliquant sur « Choisissez un fichier ». Dans la liste déroulante, se situant tout en bas, vous pouvez sélectionner le canton dans lequel est domiciliée votre institution. Finalement, afin de valider ces informations et modifications, cliquez sur « Enregistrer institution ». Pour ajouter un nouvel utilisateur ou une nouvelle utilisatrice à votre institution, veuillez cliquer dans la barre latérale à gauche sur « Utilisateur ». Sur cette page seront affichés tous les utilisateurs ayant un accès au compte de votre institution. Vérifiez régulièrement que les informations qui y figurent sont correctes et à jour. Pour afficher les données d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, cliquez sur le petit œil à droite, le bouton « Afficher ». Pour modifier les données, cliquez à droite du petit œil sur « Modifier ». Pour supprimer un accès, cliquez sur la petite corbeille « Supprimer ». Pour créer un compte pour un nouvel collaborateur, veuillez cliquer en haut à droite sur « Créer utilisateur ». Ensuite, veuillez remplir les champs de données nécessaires et attribuer un rôle à la personne. Pour enregistrer, cliquez finalement sur « Créer utilisateur » en bas à droite. Si vous souhaitez créer plusieurs comptes à la suite, cliquez sur « Sauvegarder » puis créer un autre. Important. Dès que vous avez créé un nouvel utilisateur, la personne reçoit un email lui demandant de réinitialiser son mot de passe. Cette opération doit être effectuée dans les 7 jours suivant la réception de l'email. 3 rôles différents sont disponibles pour les utilisateurs et utilisatrices de la plateforme Quateda Survey. Ces rôles offrent des droits spécifiques et un accès plus ou moins restreint à l'outil en ligne. Pour afficher les rôles attribués à chaque personne de votre institution, rendez-vous dans Utilisateurs. En sélectionnant la personne souhaitée, vous pouvez consulter ses détails et en bas, les rôles qui lui ont été attribués. Avec le rôle Institution Admin Quateteam, la personne dispose de tous les droits. Elle peut créer des enquêtes, accéder aux résultats, ajouter des utilisateurs et attribuer des rôles. Avec le rôle Institution Quateteam, la personne dispose de droits spécifiques. Elle peut créer ou modifier des enquêtes Quateteam, ainsi que les données de l'institution. En revanche, elle ne peut pas créer de nouveaux utilisateurs, ni leur attribuer de nouveaux rôles. Avec le rôle Institution Quateteam, autorisation de lecture, la personne dispose uniquement de droits de lecture pour les résultats de l'enquête. Pour attribuer des nouveaux rôles ou les modifier, cliquez sur Attacher rôle et choisissez le rôle que vous souhaitez lui attribuer. Une fois choisi, validez ce nouveau rôle en cliquant sur Attacher rôle.
Pour créer un service spécialisé ou une équipe de travail, rendez-vous dans la barre latérale gauche sur Services spécialisés. Vous y trouverez un aperçu des services spécialisés déjà créés et des domaines qui leur sont rattachés. Cliquez ensuite sur le bouton en haut à droite, Créer service spécialisé. Introduisez le nom de votre service ou de l'équipe concernée, ainsi que le canton où se trouve ce service ou cette équipe. N'oubliez pas de traduire le nom dans chaque langue utilisée dans votre organisation, en haut à droite. Une fois effectué, validez la création en cliquant sur le bouton « Créer service spécialisé ». Si vous souhaitez créer plusieurs services spécialisés, choisissez « Sauvegarder » puis créer un autre. Pour permettre l'attribution du service spécialisé à un domaine d'activité, rattachez les domaines concernés. Pour cela, cliquez sur « Attacher domaine » et sélectionnez dans la liste déroulante le domaine d'activité du service spécialisé. Validez ensuite en cliquant sur le bouton, en bas à droite, « Attacher domaine ». Pour créer un sondage, dans le menu à gauche sous la catégorie « Cat et Team », cliquez sur l'onglet « Enquête », puis cliquez en haut à droite sur « Créer enquête ». Veuillez entrer les données clés pour votre sondage. Sous Questionnaire, sélectionnez le questionnaire « Cat et Team 2026 ». En plus du texte de clôture standard du questionnaire, vous pouvez ajouter un texte final personnalisé contenant des informations spécifiques. Dans la zone de texte « Texte final », vous pouvez en fait entrer un texte personnalisé qui s'ajoutera au texte que vous voyez en gras sous la zone de texte. Attention! Pensez à traduire et à introduire le texte dans chaque langue utilisée. Sous Langue, veuillez sélectionner les langues dans lesquelles vous souhaitez mettre à disposition l'enquête. Enfin, en bas, dans Nombre de collaborateurs et collaboratrices, veuillez entrer le nombre total de personnes employées en fonction des catégories proposées. Une fois tous les champs remplis, cliquez sur « Créer enquête » en bas à droite. Une fois le questionnaire créé, la vue détaillée s'ouvre. Si vous souhaitez consulter à nouveau la vue détaillée ultérieurement, rendez-vous dans l'onglet « Enquête », puis cliquez sur « Afficher » à droite du questionnaire souhaité. Dans cette vue détaillée, vous y trouvez les informations suivantes. Le type de questionnaire concerné. L'URL, qui est unique pour chaque sondage. Tant qu'un sondage est actif, l'URL ne change pas, qu'il s'agisse d'un sondage en phase de test ou non. Il s'agit du lien URL que vous transmettrez à vos collaborateurs et collaboratrices pour la participation à l'enquête. Le code QR que vous pouvez télécharger, imprimer et afficher, et qui contient le lien URL précédemment décrit. Veuillez noter qu'il n'est pas possible de remplir un questionnaire plusieurs fois avec le même appareil via le lien URL ou ce code QR. Cela permet de s'assurer que les collaborateurs ne participent pas plusieurs fois à l'enquête via le même appareil. Il est bien sûr possible de remplir le questionnaire via le lien URL avec différents appareils, à condition que chaque collaborateur utilise son propre smartphone, tablette ou ordinateur. Les dates de début et de fin. Si vous venez de créer une enquête, les champs correspondant aux dates de début et de fin sont encore vides. Lors de l'activation du questionnaire, InfoDrogue définit la période pendant laquelle l'enquête sera menée. Après la date de fin, la version en ligne du questionnaire n'est plus disponible. Sous Participants, vous trouvez le nombre total de collaborateurs qui ont répondu au questionnaire jusqu'à ce moment. Le texte final personnalisé. Si votre questionnaire est disponible en plusieurs langues, les textes dans les autres langues sont visibles en cliquant sur la langue souhaitée. Le statut de votre enquête en phase de test, active, terminée ou archivée. Immédiatement après la création d'une enquête, le statut phase de test s'affiche. InfoDrogue détermine quand les enquêtes sont activées et pendant combien de temps elles peuvent être remplies. Dès qu'une enquête est activée, cela s'affiche dans le statut. Sous Nombre de collaborateurs, vous trouvez le nombre total de collaborateurs que vous avez indiqué. Entre parenthèses, vous trouverez après le taux de répondants en temps réel. Cette information vous permettra de relancer si besoin votre personnel pour qu'il participe à l'enquête avant la date de fin de récolte des données.
Enfin, vous trouvez vos questions individuelles tout en bas. Attention! Les modifications des données clés ou de questions individuelles ne peuvent être effectuées que si le statut est phase de test. Dès qu'une enquête a été activée par Infodrogue, elle ne peut plus être modifiée. Si vous souhaitez ajouter des questions individuelles à votre sondage, rendez-vous dans les détails de votre enquête, en cliquant sur Enquête à gauche dans la barre latérale, puis sur Afficher, sur l'enquête à laquelle vous souhaitez ajouter des questions individuelles. Rendez-vous sous l'onglet Questions individuelles et cliquez sur le bouton Créer question individuelle. Vous pouvez donc rédiger le texte de la question dans l'espace dédié. De plus, vous pouvez déterminer si une réponse à la question est obligatoire ou non. Dans la liste déroulante, vous pouvez sélectionner le type de question selon les options disponibles. Plusieurs réponses possibles, texte bref, texte long, ou une seule réponse possible. Si vous le souhaitez, attribuez votre question individuelle à un groupe de questions. La question individuelle sera alors posée au collaborateur à la fin du groupe de questions correspondant. Sans attribution, les questions individuelles seront posées à la fin du questionnaire. Si vous proposez de remplir ce questionnaire dans plusieurs langues, veillez à traduire chacune des questions individuelles en cliquant sur les langues en haut à droite. Pour enregistrer votre question, cliquez sur Créer question individuelle en bas à droite. Si vous souhaitez en créer plusieurs d'affilée, cliquez sur Sauvegarder puis Créer une autre. Si vous avez choisi le type de question Une seule réponse possible ou Plusieurs réponses possibles, veuillez créer les options de réponse dans la fenêtre suivante. Pour créer les options de réponse, cliquez sur le champ Créer options de réponse et saisissez vos options. Pensez à l'introduire également dans les autres langues utilisées. De plus, vous pouvez également activer la saisie de texte pour les questions à une seule réponse possible ou avec plusieurs réponses possibles en cochant la case Permet de saisir du texte. Cliquez sur Sauvegarder puis Créer une autre pour introduire toutes les réponses que vous souhaitez mettre à disposition pour cette question. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur Créer option de réponse. Répétez cette procédure pour chaque question qui le nécessite. Pour accéder à l'évaluation, cliquez sur Évaluation dans la catégorie Cat et Team. Les résultats de l'enquête ne s'affichent qu'une fois la période d'enquête terminée. Tout en haut, vous pouvez sélectionner le type d'enquête, Cat et Team, ainsi que la langue d'affichage. Vous pouvez aussi décider d'afficher les résultats d'une enquête spécifique, d'un domaine particulier ou d'une fonction précise. Attention! Les résultats filtrés par domaine, service ou fonction ne s'affichent que si au moins 10 réponses ont été recueillies pour la catégorie sélectionnée. Un message vous en informera. Les enquêtes peuvent être analysées pour une période donnée, par exemple du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Cela peut vous permettre de comparer les résultats entre plusieurs années. Pour ce faire, cliquez sur l'icône du calendrier et saisissez la période d'évaluation souhaitée. Dans le champ Choisir les enquêtes, toutes les enquêtes qui correspondent à vos critères sont listées, et vous pouvez cliquer sur l'enquête souhaitée pour l'évaluation. La fonction Données nationales permet à chaque institution de se comparer de manière anonyme aux autres institutions participantes dans toute la Suisse. Pour cela, une barre grise supplémentaire apparaît dans chaque diagramme d'évaluation, indiquant la moyenne des établissements participants par domaine. Cette comparaison peut être activée ou désactivée selon les besoins. La vue web vous permet de consulter les graphiques de résultats directement dans l'affichage web. Vous avez également la possibilité d'exporter les résultats vers un document, au format PDF ou Excel. Pour ce faire, cliquez sur la liste déroulante, Format, et sélectionnez la modalité dont vous souhaitez télécharger vos données. La fonction Exclure les réponses avec saisie de texte, à cocher ou non, vous permet de supprimer toutes les réponses ouvertes des personnes interrogées de l'évaluation, dans les versions PDF et Excel. Cliquez sur Afficher l'évaluation ou Télécharger l'évaluation pour accéder au graphique. Si vous avez des questions ou des remarques,
veuillech vous adresser à Infodrogue ou contacter directement le support de Cateteam à l'adresse survey@cateda.ch. Vous trouverez plus d'informations et la documentation d'accompagnement sur le site web de Cateda.